Premières affiches des huitièmes de finale, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Italie et de l'Allemagne égale 382 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'intensité elle est différente des entraînements et il y a peu de marge entre les deux matchs, donc c'est compliqué de travailler physiquement. Après, il faut s'adapter aussi aux coéquipiers. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch, mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul. Donc il faut s'adapter quand même à ceux qui sont autour de vous. Le groupe vit bien. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un bilan de la phase de groupe de l'Euro 2024, dont un focus sur l'équipe de France, entre déception et frustration, une transition vers les images de supporters qui continuent de marquer les esprits du côté de l'Allemagne, les dernières informations autour du mercato parisien, avant de conclure avec l'annonce du calendrier de la Ligue 1 édition 2024-2025. Bref, plus de détails dans la suite de cette vidéo, les amis, se comptent sur vous pour rester jusqu'à la fin, mais également et surtout pour m'éclater le compteur de j'aime, seul service que je demande, merci à tous ceux qui le feront. J'invite également tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de l'Euro 2024, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. La phase de groupe de l'Euro 2024 livre déjà un verdict. L'Allemagne avait commencé la compétition en grande pompe avec 2 victoires sans bavure, et la fin du premier tour s'est avérée plus difficile même si le principal est fait. La Mannschaft est parvenue à accrocher le point du nul dans le temps additionnel grâce à Füllkrug devant la Suisse, synonyme de première place du groupe. Le Portugal doit encore jouer ce soir mais s'assurer déjà de finir en tête du groupe au bout du deuxième match. La bande à Ronaldo a infligé la passe à 3 à la Turquie, et le quintuple ballon d'or est d'ailleurs devenu le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Par contre, personne ne fera mieux que le sans faute de l'Espagne. L'Aurora a pris 9 points sur 9 possibles après une courte victoire sur l'Albanie, et rejoint la phase finale sans encaisser le moindre but. L'Italie en a justement fait les frais avant d'arracher une qualification à l'ultime seconde contre la Croatie. Les coéquipiers de Modric ont longtemps cru tenir leur qualification pour les huitièmes, mais Zaccagni en a décidé autrement au bout du temps additionnel. Le contraste est sans appel entre la joie des quotidiens italiens et la déception de la presse croate. En parlant de déception, certains sont peut-être qualifiés mais déçoivent tout de même par rapport à leur statut. Le premier exemple n'est autre que l'Angleterre qui termine à la meilleure place du groupe après 2 matchs nuls, dont un score vierge peu rassurant devant la Slovénie. Les tabloïds anglais sont plus que critiques envers les 3 Lions et Southgate, dont le plan de jeu est pointé du doigt. Le deuxième exemple s'appelle sans surprise l'équipe de France. Les Bleus nourrissaient déjà de la frustration après le choc face aux Pays-Bas, et le match de la première place vient atténuer le sentiment. Les hommes de Deschamps ont buté sur une Pologne éliminée qui les condamne malheureusement à basculer dans la partie de tableau la plus relevée de la phase finale. Contre toute attente, les Oranges sont tombés devant l'Autriche et les 2 favoris prennent un coup sur la tête en dernière minute. Surprenant mais mérité, les Autrichiens auront mis les ingrédients nécessaires contrairement aux autres. D'ailleurs, l'équipe de France n'avait plus échoué à terminer en tête de groupe lors d'un tournoi majeur depuis l'Euro 2012, soit la fin d'une série de 5 tournois consécutifs. Du coup, voilà à quoi ressemble le tableau de la phase à élimination directe avant les matchs du jour. L'Autriche est du côté droit mais n'affrontera l'Angleterre, la Suisse et l'Italie qu'en demi-finale, alors qu'à gauche, l'équipe de France affrontera le deuxième du groupe E, Roumanie, Belgique, Slovaquie ou Ukraine, avant de potentiellement retrouver le Portugal en quart de finale, et Danemark, Allemagne ou Espagne en demi-finale. Reste ensuite à connaître les meilleurs troisièmes pour compléter les places restantes. Affaire à suivre. La semaine dernière, j'avais dit que l'Euro 2024 tenait déjà des classiques chez les supporters. Les jours sont passés et la phrase est toujours valable, comme en atteste une première séquence d'un habitant de Cologne qui redistribue des bières depuis le balcon aux Écossais. En parlant de bière, les Anglais méritent également leur médaille. Certains devraient peut-être faire connaissance avec modération. Plus sérieusement, en dehors des excès d'alcool, le chambrage fait partie de l'équation. Je laisserai les bilingues faire la traduction du chant d'un Danois avant Danemark-Angleterre dans les commentaires. Enfin, il y a juste l'ambiance à l'état pur au-dessus du lot de la part des Turcs. Et c'est pas fini.
Au rayon du foot de club, je pourrais en dire autant par rapport au mercato estival du Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens sont encore servis entre les rumeurs d'arrivée et la dernière information concernant Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG serait en tête d'affiche d'un projet de rachat saoudien de l'AS Monaco pour en devenir le président. Certaines sources appuient néanmoins que le Portugais est pleinement engagé aux côtés de Nasser Al-Khelaifi et ne partira pas d'aussitôt. En parallèle, les derniers scoops confirment que quelques dossiers avancent. Au cours des derniers jours, l'entourage de Kvaratskhelia a rencontré De Laurentiis pour discuter de l'avenir du joueur, jusqu'à lui expliquer que Paris est prêt à aller jusqu'à 100 millions d'euros. Certaines sources indiquent que le président de Naples a rétorqué une réponse négative, mais la presse italienne balaye l'information. La Gazzetta dello Sport indique que les dirigeants napolitains attendent une offre de 120 millions d'euros et Conte souhaite vite de la clarté pour basculer sur un successeur en cas de départ. Le Géorgien tient quant à lui déjà un accord avec le club de la capitale pour un contrat avec un salaire de 7 millions d'euros par saison. Outre Kvaratskhelia, une nouvelle piste vient d'éclore. Sky Sport rapporte que la direction parisienne pense à Coman et discute déjà avec le clan du joueur, d'autant que le Bayern souhaite le vendre entre 40 et 50 millions d'euros. L'arrivée du Titi parisien dépendra néanmoins d'un échec dans les dossiers prioritaires. En parlant de dossiers prioritaires, Cherki est toujours voulu par Luis Enrique et Luis Campos. Le dossier serait indépendant à celui de Désiré Doué, Dortmund est en embuscade. En l'état, le joueur n'est pas intéressé par l'offre de prolongation de l'Olympique lyonnais qui est sur la table. Le discours de l'entraîneur parisien lui a plu et l'idée de rallier Paris serait vue d'un bon œil. Enfin, nouveau rebondissement dans le cas Xavi Simons. Fabrizio Romano assure que le Néerlandais a soufflé vouloir partir cet été et le champion de France exclut tout sauf un prêt, même si le Bayern pousse pour obtenir un transfert sec. D'ailleurs, une source anglaise évoque des négociations concrètes avec le PSG pour un prêt avec obligation d'achat entre 60 et 70 millions d'euros. Perso, je comprends toujours pas pourquoi il veut pas revenir en rouge et bleu après le départ de Mbappé. Enfin, il y a peut-être un élément de réponse qui s'appelle Mbappé justement. Le choc Pays-Bas-France à l'Euro 2024 a fait circuler une vidéo dans laquelle on voit la star tricolore discuter avec les Néerlandais sur les réseaux sociaux. Le premier aurait dit il veut pas revenir au PSG, ce à quoi Wijnaldum a répondu tu sais pourquoi, en parlant de Xavi Simons bien sûr. A confirmé néanmoins car sur la vidéo on n'entend absolument rien. Ouais, c'est bon. Bon, après le mercato estival, l'objectif est quand même de passer aux choses sérieuses sur le terrain. Je parle de terrain car la LFP a annoncé le calendrier de la Ligue 1 édition 2024-2025 entre la première journée, le 18 août, avec un premier choc Rennes Olympique Lyonnais, la dernière, le 18 mai 2025, avec deux chocs, dont Olympique de Marseille-Rennes et Lens Monaco, les classiques, dont le premier à l'aller au Vélodrome le 27 octobre et le second au retour au Parc des Princes le 16 mars, les Olympicos, dont le premier à l'aller au Groupama Stadium le 22 septembre et le second au retour au Vélodrome le 2 février, sans oublier les différents derbies entre celui de la Côte d'Azur, celui du Nord, celui du Rhône ou encore celui de la Bretagne. Enfin, il y a le calendrier par club. Je vais prendre l'exemple du Paris Saint-Germain avec la première journée au Havre et la dernière qui sera une réception de l'AG Auxerre. Je pense que tout le monde a vu, mais au cas où, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux de la LFP. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.